Un homme a privé à ses 3 enfants leur mère en leur disant que cette dernière était décédée il y a des années de cela, alors qu'elle était vivante, elle souffre des complications mentales, elle vit à Brazzaville, histoire très triste, deuxième partie et fin, la team HPH. Voilà comment, pendant la conversation de la maman de sa copine et le monsieur qui était là, le jeune étudiant, est en train d'écouter, voilà comment la dame commence à pleurer, la maman de la copine commence à pleurer. Après avoir écouté le jeune homme et le nom qu'il portait, et c'est là où la maman fait asseoir la copine, sa fille, en disant, est-ce que vous vous êtes déjà couché ensemble ou non? Voilà comment la dame, qui autrefois souffre un peu, alors souffrait un peu de problèmes mentaux, et à un moment donné, sa conscience revenait de temps en temps, qui parle, qui dit à sa fille que ce fameux monsieur dont tu es venu nous présenter, ça ne peut pas être ton copain. C'est ton demi-frère. La jeune fille ne comprenait pas. Il dit, je vous ai expliqué l'histoire, je vivais avec mon mari au Tchad et que j'avais eu là-bas 3 enfants avec un monsieur qui est originaire d'ici, qui était un cadre. Et j'avais subi des problèmes et j'étais revenu au pays. Alors, Dieu a décidé de me ramener ces enfants-là auprès de moi. Cet enfant-là, c'est mon enfant. Le fameux jeune homme ne pouvait pas croire parce que pourquoi? Lui et ses 2 frères qui sont restés à Peau-Noire, on les a toujours dit que leur maman était décédée. Comment c'est vrai que cette dernière était encore vivante? Alors elle ne pouvait pas croire. Il décide donc, même à l'instant, d'appeler son frère, donc son second à Peau-Noire, de leur dire que non, qu'il venait de retrouver leur maman ainsi que sa famille. Et donc, que leur père ne voulait pas parler. C'était une très grande famille à Brazzaville et la famille aussi avait un peu de moyens. Voilà comment les 2 autres frères qui étaient à Pointe-Noire décident donc de venir aussi à Brazzaville afin de venir vivre cela. Le papa était vraiment mouillé. Honte à lui. Il était qu'à Pointe-Noire. Quand il a appris que ses enfants ont découvert, c'est là où il a voulu chercher à rattraper, mais c'était trop tard. Quand les enfants arrivent à Brazzaville, on retrouvait leur maman, la team HPH. Et les 2 enfants-là qui se sont aimés là, or, c'est Dieu qui avait voulu que ce se passe comme ça pour que ces enfants-là, l'enfant-là puisse retrouver leurs parents, la team HPH. Suite à cela, ça a soulagé ces 3 enfants-là. L'amour maternel a permis à ces enfants-là d'aller plus loin de la vie. Et même celui qui était à l'université, ça lui a permis véritablement de réussir dans sa vie, d'aller plus loin. Parce que ce sont des questions que les enfants étaient en train de poser à chaque fois, la team HPH. Alors, j'aimerais attirer l'attention. Beaucoup des enfants qui sont partout dans le monde, certains d'autres, on les a cachés la vérité en leur disant que leurs parents, leurs papas, leurs mamans étaient décédés. À quoi sert de cacher au lieu de dire la vérité? Si et seulement vous cachez cela et que ces derniers finissent par savoir quelle sera la suite, la team HPH. Ne faites pas cela, s'il vous plaît. Ne privez pas une personne, voilà, à cause de vos propres intérêts, l'amour maternel ou paternel, s'il vous plaît. Cette histoire, je m'adresse à tous les enfants dont on a privé cette affection, qu'on a privé l'amour partout dans le monde. Alors, s'il te plaît, si tu as suivi cette histoire-là, partage-moi ça au maximum, s'il te plaît, pour toucher le cœur des pères, des mères qui ont véritablement bloqué, qui ont véritablement, alors, caché cette vérité à leurs propres enfants. Merci. Que Dieu nous bénisse. C'est HPH, l'homme a plusieurs histoires. Si toi aussi tu as une histoire, écris-moi. Je t'enverrai mon WhatsApp ou prends mon WhatsApp de mon profil WhatsApp, mon profil TikTok et tu pourras m'envoyer ton histoire par message vocal. Que Dieu te bénisse. Merci.